Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, on va parler illustration. On est avec Raphaël dit Raffart. Bonjour Raphaël. Bonjour. Je t'appelle Raphaël ou Raffart? Comme tu veux, c'est pareil. Raffart, Ouais. c'est ton nom d'artiste, c'est ça? Raffart, c'est mon nom d'artiste et effectivement, les copains m'appellent Raphaël, Raffart, ça dépend. D'accord. Je réponds à tout. Présente-toi, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Alors, je suis illustrateur en fait de métier. J'ai une licence en illustration, donc j'ai passé à Londres et depuis que j'habite à Sommières, en fait, j'ai ouvert donc ce petit atelier qui s'appelle Raffart et dans lequel je travaille sur commande la plupart du temps. Alors, je fais beaucoup de customisation, je customise des voitures, je customise des motos, des instruments de musique, voilà, à peu près tout. Je peins également, donc voilà, là par exemple, c'est une commande pour un client. Je travaille également chez des gens, je fais des décos. J'ai fait donc un bar il n'y a pas très longtemps, le Quai Ouest, qui se trouve à Montpellier, donc dans le quartier étudiant, très 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 bon bar. Avec Kay, qui est quelqu'un d'absolument génial. Et Qu'on a interviewé il y a pas longtemps. Que vous avez interviewé il y a pas On vous longtemps. met le lien Voilà, aussi c'est de là la où je voulais en venir. vidéo. Voilà. Et voilà, et donc c'est mon métier. Donc voilà, les gens m'apportent leur casque de moto, leur moto, n'importe quoi. Ça peut être une statue, ça peut être à partir du moment où je suis intéressé, ce sont des baskets. À partir du moment où je trouve le projet intéressant, j'accepte le projet. Et puis voilà, et je travaille, je fais aucune copie, donc je ne travaille que sur la créativité pleine. Totale. D'accord. Et tu fais quoi comme illustration? Il y a de l'illustration faite à la main. Il y a, tu utilises des outils informatiques peut-être? Alors, il m'arrive d'utiliser des outils informatiques. J'ai plusieurs projets, en plus donc du travail que je fais pour les gens. Donc, il peut m'arriver de faire des logos, des choses comme ça. Là, en ce moment, je suis sur un projet avec d'autres personnes qui m'oblige effectivement à travailler un peu plus avec l'ordinateur, ce que j'essaye d'éviter en général, puisque je préfère, moi, toucher le bois et la peinture. Mais là, effectivement, je travaille beaucoup en ce moment sur ordinateur. Je fais des dessins que je soumets ensuite à Photoshop et qui finissent en NFT, en fait. Voilà, donc on a tout un projet, on a démarré tout un projet. On devra en créer normalement 2500. Le but du jeu, c'est de les imprimer en fait sur des plaques d'aluminium, de les présenter telles quelles à des gens qui ne comprennent pas ce qu'est le NFT, Non-Fungible Token. Ça se passe sur Internet. C'est en ce moment, ça fait partie du nouveau monde. Le but du jeu, c'est justement de faire connaître aux gens de ma génération qui ne comprennent pas forcément ce que c'est, de leur faire connaître ce que c'est exactement. D'accord, Voilà. oui, c'est vrai que c'est dans l'air du temps et C'est ça. et ça le concrétise en plus. D'accord, donc à la fois artiste et mais dans le monde actuel, parce que souvent les artistes, ils ont du mal à intégrer ce côté informatique, ce côté réseau. Ouais. Ils sont souvent dans leurs ateliers. Ouais. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, je ne me définis pas comme un artiste avec un grand A, tel que le font en général la plupart des gens que je connais, ce qui est très bien. Je préfère être un illustrateur, être appelé illustrateur, ou encore artisan d'art. J'aime créer des choses et je considère que ce que je crée est un produit que je mets sur le marché. Donc à aucun moment, je ne cherche à me comparer à des artistes tels que Braque, que Picasso, ou je ne sais qui. Je souhaite créer des choses qui apportent de la couleur, qui apportent quelque chose de joyeux, de mélancolique. Voilà. Mais je souhaite encore une fois que ce soit un produit qui soit effectivement créé pour amener des émotions. À qui les achète. D'accord. Voilà, c'est vraiment, si vous voulez, c'est le but du jeu pour moi, vraiment. D'accord. Et alors là, attention, question piège. Uh-huh. Si en un mot, Uh-huh. tu devais décrire ton style, en un mot, Indéfini. indéfini. Voilà. C'est parfait. C'est vrai que quand on tourne les yeux, quand on regarde, il n'y a pas une œuvre qui ressemble à l'autre. Il y a Non. des fois une petite identité. Il y a toujours, Mais ça c'est ma main. C'est la main, voilà, c'est la main de l'artiste. Ouais. Mais c'est vrai qu'on passe En fait, d'une œuvre à l'autre. Le but du jeu, c'est de se faire plaisir. À partir du moment où tu cherches à avoir un style, c'est que déjà tu as un manque de personnalité, quelque part. Ce que je te propose, Mhm. c'est de nous faire une petite démonstration. Allez. On y va ?
Alors voilà, on a vu un petit peu ce que tu faisais. Maintenant, ce que je te propose, c'est un petit tac au tac. Allez, plutôt peinture ou dessin? Peinture. De Vinci ou Van Gogh? De Vinci. Définitif. D'accord. Picasso ou Dali? Dali. Définitif. Ça m'étonne pas. Ouais. Mais même Pas- pour la vie aussi, pour la personnalité, pour la vie, définitivement Dali. Ouais. Une peinture comme ça ou une œuvre comme ça au feeling ou une commande? Une commande. D'accord. Parce que beaucoup d'artistes font ce qui leur passe par la tête et n'aiment pas du tout les commandes. Ben justement, tu fais ce qui te passe par la tête quand tu as une commande qui t'intéresse. C'est là que ça devient intéressant C'est ça. pour moi. Je vois que dans ton univers, il y a beaucoup de têtes de mort, mais Ah. très colorées. Ouais. Donc, Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est devenu mon signe un petit peu. Un Enfin, peu une signature, oui. celle-ci, voilà, ouais, on la voit. Celle-ci, on la voit beaucoup. Je sais pas. Lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais adolescent, j'écoutais beaucoup de hard rock, de métal, etc. Et c'était la période où Dio, Wasp, Iron Maiden, SDC, etc., Metallica sortaient donc des trucs assez de plus en plus violents, de plus en plus et souvent un peu sataniques, etc. Et je me souviens qu'à l'époque, les parents, évidemment, tous les parents, empêchaient un petit peu leurs enfants d'écouter cette musique trop forte et nous faisaient des commentaires sur justement les têtes de mort, etc. Voilà, donc j'imagine tu chasses le naturel au galop, il revient automatiquement. D'accord. Voilà, Mais il y a toujours une touche de couleur, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait pas peur. Non. C'est pas satanique au sens Non. comme pouvaient l'être certaines œuvres avant. Ouais. Là, c'est vraiment c'est coloré. C'est quand même à moitié biomécanique, donc d'un côté c'est un mort-vivant, de l'autre côté il est quand même mécanique. Alors, du coup, Raphaël, tu me disais tout à l'heure en préparant cette émission que tu ne fais pas que de l'illustration. Il y a d'autres projets. Oui, en fait, il y a beaucoup de projets un petit peu partout. L'un des projets qui me tient vraiment à cœur, c'est un projet que j'ai avec un très bon copain à moi qui s'appelle Alain. En fait, c'est on récupère des choses, donc c'est de l'upcycling et on crée avec des sculptures, comme la sculpture que tu as derrière toi. Donc, Juste voilà. là. Eh ben, on va le faire venir. Ben voilà, allez. Viens, Alain. Il est juste derrière la caméra. Alors, du coup, c'est des mannequins. Là, par exemple, c'est un mannequin, mais C'est des mannequins de mode à la base. oui. Et là, il y a des pièces de voiture. On était parti pour l'idée avec Raphaël comme ça. Parce qu'il y avait plein de pièces qui traînaient dans la cave. Du coup, on a... Ouais, parce qu'on fait... on a des amis qui font de la... On essaye de faire de la mode, quoi. D'accord. Du coup, on récupère des mannequins. On essaye de construire... Enfin, on a une personne autour de nous qui construit des robes sur les mannequins, ce genre de choses. D'accord. C'est plein d'enthousiasme avec plein de personnes. C'est atypique, comme on dit. Ah là, c'est C'est totalement atypique. atypique. C'est vrai que Au mieux de les jeter, autant les faire vivre. C'est la famille du futur. c'est ça. Voilà, puis après, on ne sait pas ce qu'on en fait. On les envoie en expo, on les met sur des ronds-points, voilà, ils font leur vie après. D'accord, ils font Voilà. leur vie totalement et Voilà. sans aucun. C'est comme ça, c'est pour. Ça dépend, des fois c'est pour le plaisir, des fois si on peut les vendre, on vend. Bien Des sûr, fois ouais. c'est pour le plaisir, on a juste des trucs à dire et puis on donne comme ça, bien sûr. Voilà. Là, par contre, c'est comme tout à l'heure je disais, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de commande. On C'est est juste parti du vraiment plaisir complet. C'est ça. On récupère un truc, on se dit on a envie d'en faire quelque chose. Et là, en C'est ça. fait, là il y a lui, et puis il y a Alain a récupéré maintenant un mannequin de femme. On a récupéré un robot. On est en train de récupérer des enfants et on va créer la famille entière qui finira certainement sur un rond-point quelque part en fait. Donc voilà, la famille voilà, cyborg, voilà, la famille D'accord. Adams, Déjà des voilà. touches pour un rond-point. On ne sait pas encore. Pas Peut-être encore. Donc non. s'il y a une Ça va être du côté- municipalité. Ça va être du côté de Sommières évidemment. Ça va Voilà, être du côté donc de Sommières. si la municipalité Si jamais, dans les Ouais. parages, Ouais. c'est l'heure du mot de la fin. Et comme Alors- à l'habitude, c'est l'invité qui le dit. La caméra, c'est celle qui est juste en face. Le mot de la fin, mettez de la couleur en fait dans votre vie, éteignez la télévision et puis surtout faites attention aux gens qui sont autour de vous. Voilà, plein d'amour. Au revoir. Très bien. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup. C'est très très gentil. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Interview, Rencontre. On vous met les liens. On vous met aussi les liens de Raphaël. Tous ces liens des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Merci. À bientôt.